Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Donc nous sommes pas au Far West, nous sommes à El Kouwen. Donc voilà, machallah, un petit émirat paisible. Petit certes, mais alhamdoulilah très paisible avec je sais pas combien d'habitants. Il y a des mosquées, il y a de la vie ici. 35 000 habitants, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui nous sommes en compagnie de Mimoun. Donc Mimoun, alhamdoulilah, qui va s'introduire lui-même, parler un peu de son histoire ici. Il est arrivé aux Émirats, ça fait 6 ans, donc c'est un entrepreneur. Donc voilà, j'ai décidé de l'interviewer parmi une série de vidéos que je nommerai Mohajir l'entrepreneur. Et donc on parlera de success story, on parlera aussi du contraire, parce qu'il y en a qui ont fait des commerces, ça n'a pas marché, c'est bien d'avoir les deux. Et donc Mimoun va nous parler aussi également un peu de El Kouwen, parce que les gens connaissent moins. Moi j'ai beaucoup parlé de Ajman, de Sharika, bon les gens connaissent Dubaï, mais bon. Et donc voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mimoun, barakallahu fik d'être rendu disponible aujourd'hui. Pour cette interview. Donc je vais un peu introduire les sujets que j'aimerais aborder avec toi. Tout d'abord, j'aimerais parler de ta tijara, donc Custom Qamis. Donc il y en a beaucoup qui connaissent déjà. Custom Qamis, alhamdoulilah, c'est une marque de vêtements, comme son nom l'indique, donc qui est spécialisée dans la création de qamis de haute qualité. D'ailleurs, moi j'ai découvert vraiment la qualité des qamis ici quand je fais la hijra aux Émirats, et quand j'étais en France j'avais pas cette connaissance de ce travail subtil et remarquable des couturiers aux Émirats. Et donc Mimoun va nous développer un peu son histoire, comment il a commencé et comment aujourd'hui sa marque, alhamdoulilah, est devenue une marque reconnue et qui est vendue un peu partout, aux États-Unis, en Angleterre, en France et dans d'autres pays. Voilà, également j'aimerais aborder avec Mimoun le fait qu'il est aussi fédérateur. Il a créé un groupe d'entraide pour les Mohajiroun, et donc c'est un groupe qui est très utile, subhanallah. On sollicite beaucoup, il y a des messages tous les jours, on se tient au courant des dourous et des événements, comme les nouvelles, les bonnes nouvelles comme les mauvaises, alhamdoulilah. Donc il est initiateur de ce projet-là. Et également Mimoun est aussi fédérateur aussi de sorties entre frères dans le désert, et ça c'est le côté entertainment de Mimoun. Comment tu vas Mimoun aujourd'hui? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akhi wa fika barakallah. Merci d'être venu nous visiter ici à El Kouwen. Moi alhamdoulilah tout va bien, j'espère que tout le monde va bien également. Donc voilà, donc moi alhamdoulilah ça fait maintenant un peu plus de 6 ans que je suis installé aux Émirats. Donc j'étais venu la première fois donc, aux Émirats d'abord pour voir le pays, comment il était, savoir si le pays allait me plaire ou pas. Donc je suis venu en petit voyage comme ça, et ensuite donc le pays m'a plu, et ensuite je suis revenu. Donc le deuxième voyage c'était vraiment pour trouver comment gagner ma vie ici aux Émirats, parce qu'en France j'étais chauffeur poids lourd, donc il faut savoir que ici c'est un pays où la main d'œuvre est peu chère, donc ce genre de métiers sont rémunérés très faiblement, tu vois. Donc j'étais obligé de trouver justement une autre alternative, et c'est justement la voie de l'entrepreneuriat qui s'est avérée être la bonne solution pour moi, alhamdoulilah. Et j'en suis très satisfait, parce que alhamdoulilah, c'est vraiment une ni'ma d'être entrepreneur, et je remercie Allah pour tous ses bienfaits. Barakallahu fik Mimoun pour cette introduction. Et justement, tu introduis sur ta tijara. Est-ce que tu peux nous dire, ta tijara, est-ce que tu as directement commencé par Custom Qamis? D'ailleurs, si tu peux nous dire quelques mots sur Custom Qamis, pourquoi ce nom-là, et comment t'es venue l'idée? Et est-ce que c'est ta seule tijara que tu as fait, ou est-ce que tu as fait 100 entreprises avant d'avoir réussi celle-ci? En fait, quand je suis venu lors du deuxième voyage, en fait j'avais une liste de choses, d'idées on va dire, que j'avais sur des commerces à faire éventuellement. Donc il y avait vraiment une liste comme ça, et justement je faisais que de vérifier chaque chose. Est-ce que ce tijara c'est possible? Non. Est-ce que ce tijara c'est possible? Non. Et à la fin il est resté qamis sur mesure, lancer un concept de qamis sur mesure avec la France.
avec un site internet, etc. Et donc c'est ça directement que je me suis lancé. En fait, j'ai fait que ce commerce-là. Alhamdoulilah, c'est ça qui a été mon premier commerce. Et alhamdoulilah, c'est toujours mon commerce aujourd'hui et je remercie Allah pour ses bienfaits. Et alhamdoulilah, ça a pris tout de suite, masha'Allah, dès les premières années, bon, tout doucement bien sûr, mais alhamdoulilah, ça a pris, les gens ont aimé le concept et alhamdoulilah, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, alhamdoulilah. Et donc Mimoun, alors Custom Kamis, c'est pas juste une simple tijara, tu as fait une marque avec une identité, avec une personnalité. C'est quoi les mots de... C'est quoi quels sont tes... comment on appelle ça? Sur quoi tu as basé justement la qualité de ton travail, la qualité de tes kamis? C'est quoi le grade de qualité? Est-ce que c'était pas risqué au départ de... Parce que moi je me rappelle en France, on mettait vraiment, on mettait des kamis pourris jusque-là. Et donc les Émirats, je sais que les produits sont chers. Comment tu as réussi à trouver ce marché en France avec ce produit-là? En réalité, oui, donc voilà, donc ce qui m'a donné la puce à l'oreille pour faire ce business-là déjà, c'est le fait de venir ici aux Émirats et de voir vraiment que le kamis, il a une place importante ici. C'est le vêtement du peuple. Quand on dit le peuple, c'est pas le vêtement des pauvres, c'est le vêtement de tout le monde, des riches, des pauvres, de tout le monde. Donc voilà, et on trouve des khayat à tous les coins de rue, des couturiers, on en trouve à tous les coins de rue, tout comme en France, on va trouver des boulangeries. C'est vraiment la même chose. Et donc automatiquement nous ça nous vient cette idée là et je suis pas le seul à avoir eu cette idée là d'ailleurs, mais voilà, donc après voilà, j'ai choisi donc le nom Custom Kamis. Tu m'as demandé tout à l'heure pourquoi j'ai choisi ce nom là. Tout simplement parce que c'est le nom qui reflète vraiment ce que je fais. C'est de la customisation de kamis, c'est à dire que la personne peut customiser son kamis de A à Z. On choisit son modèle, on choisit son col, on choisit sa manche, on choisit son tissu, etc., etc. Et bien sûr c'est fait sur mesure également. Donc voilà. Donc Barakallahu fik, c'est un très très bon concept, mashallah. Et en termes de structuration, comment est-ce que tu as travaillé, comment tu t'es structuré? Est-ce que ça a été la cause pour avoir l'iqama? Est-ce que tu as créé une entreprise? Ou est-ce qu'au départ tu étais associé, je sais pas, ou tu as commencé juste comme ça de façon non professionnelle? Comment tu t'es professionnalisé? Et voilà, comment ça a été pour toi l'entreprise? Où est-ce que tu l'as faite d'ailleurs? Est-ce que c'est sur Dubaï? Est-ce que c'est à Oum El Khouen? Ou qu'est-ce que tu peux nous en parler un peu de la structure juridique par rapport à ce type de commerce pour ceux qui voudraient faire de la tijara, pas copier ton concept bien sûr, mais faire de la tijara dans la vente? En réalité, donc il y a pas mal d'opportunités ici pour pouvoir légitimer son activité. Donc moi je suis à la Hamariya Free Zone, c'est une free zone donc, de Sharjah et puis voilà, donc alhamdoulilah c'est une free zone comme une autre, après avec ses qualités et ses défauts. Bon, les free zones ici, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il y a aussi les sociétés en dehors des free zones. Après c'est à chacun vraiment de voir, je pense que là, sur ça tu as déjà discuté pas mal à ce sujet-là, donc tu as pu donner des infos à ce niveau-là. Mais il y a vraiment beaucoup de possibilités à ce niveau-là et c'est à chacun de voir vraiment selon son activité, selon sa situation personnelle, etc., pour voir où elle va choisir sa free zone. Mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Et au début, bien sûr, au début tu bricoles un peu. Au début, tu essaies de voir comment tu vas faire. Je ne me suis pas structuré dès le début. En réalité, je me suis structuré la deuxième année. À partir de un peu moins d'un an plus tard, je me suis structuré. On va dire 10 mois plus tard, je me suis structuré. Et voilà. Mais au début, non, c'était pas vraiment structuré. C'était vraiment en mode freestyle. D'accord. Et donc, par rapport à ça, la question qui me vient, toi, tu as toujours habité à Oum El Khouen, ça fait 6 ans que tu es là. Je ne sais pas si tu me dis si c'est faux. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir cet émirat et pas un autre alors? Est-ce que c'est parce que tes couturiers, tu les as trouvés ici, donc tu étais un peu coincé dans ce Far West? Ou est-ce que vraiment tu as craqué pour cette ville? Et qu'est-ce qui t'a fait craquer? Ah ouais, déjà ce Far West, ça part mal déjà si on parle de Far West quand on parle de Oum El Khouen là. Non, machallah, en fait, moi au début je suis arrivé à Ajman. Au tout début, moi je voulais m'installer, c'était à Sharqa, à Sharjah. Je voulais m'installer là-bas, comme la plupart des gens de toute façon. Et c'est au fil du temps en fait, j'ai commencé à venir ici à Oum El Khouen. Tout d'abord je venais ici pour aller à la plage parce que machallah il y avait vraiment une plage qui était déserte, il n'y avait personne, etc. C'était vraiment tranquille, une belle plage.
Elle est toujours aussi belle, mais elle est moins déserte parce qu'ils l'ont aménagée, etc. Mais donc voilà, donc, je suis venu à Oum El-Quwain quelques mois plus tard, hein, quelques mois après mon installation. Je suis resté 2 mois et demi à Ajman. Et non, c'est pas par rapport aux couturiers, parce que c'est le contraire en fait. C'est en venant à Oum El-Quwain que j'ai cherché des couturiers à Oum El-Quwain en fait. Au début, je travaillais avec des couturiers sur Ajman. Et donc voilà, donc après je suis venu à Oum El-Quwain, j'ai travaillé avec des couturiers ici. Jusqu'à maintenant, machallah, j'ai réussi à acheter mon propre atelier de couture avec des couturiers qui travaillent directement pour moi. Alhamdulillah. Allahumma barak, qu'Allah t'augmente et t'accorde un risque abondant et que ce commerce soit pour toi une cause pour préserver ta hijra. Mimoun, tu es aussi très fédérateur, tu es dans l'entraide. Il y a beaucoup de gens qui ont fait hijra par ta cause, alhamdulillah, Allahumma barak, et ça, qu'Allah t'en récompense. Par rapport à ça, justement, tu as créé un groupe d'entraide pour les muhajiroun. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots dessus? Oui, tout à fait. En fait, ça s'est fait naturellement. Hein. Ça s'est fait naturellement. Je me suis dit que voilà, un groupe ce serait bien pour pouvoir échanger. Ça existe déjà dans la plupart des pays musulmans où les gens ont fait hijra. Donc, alhamdulillah, j'ai juste suivi un petit peu le mouvement à ce niveau-là. Mais c'est un groupe un peu différent, on va dire, parce que moi, je veux vraiment que ce soit des gens qu'on connaît. C'est-à-dire vraiment que ce soit des gens qui sont arrivés, qui ont fait hijra ici, que voilà, on a appris à les connaître, etc. Et par la suite, on les intègre dans le groupe en fait. Donc c'est pas forcément tout le monde qui peut rentrer dans ce groupe-là. Il faut vraiment être installé ici aux Émirats et que la personne soit connue de nous, des frères d'ici, etc. Et alhamdoulilah, comme ça, on reste un bon, on va dire ça reste une bonne ambiance et un bon, alhamdoulilah, on va dire un bon groupe. Barakallahu fik, en tout cas ce groupe est très utile. Encore il y a 2 jours, moi j'ai passé un message d'entraide par rapport à un frère qui était en difficulté et les frères ils ont été très réactifs, alhamdulillah, on a pu venir en aide à ce frère muhajir. Barakallahu fik Mimoun pour cette interview. Donc vous pouvez trouver le site de Mimoun, customqamis.com. Voilà, customqamis.com. Vous pouvez le trouver également sur Instagram, sur Facebook, Twitter. Également, donc il arrive à Mimoun de faire des événements en France avec DC Jean et les frères, d'autres frères qui sont aussi dans le commerce du vêtement et de la marque. Et donc voilà, on espère, on souhaite beaucoup de réussite à son projet. Barakallahu fikoum, jazakumullah khairan. Est-ce que tu as, Mimoun, un conseil avec ta posture d'entrepreneur, de muhajir, un conseil à donner aux futurs entrepreneurs ou aux futurs muhajiroun? Tawakkal ala Allah, bien sûr, c'est important de s'en remettre à Allah dans cette chose-là, parce que c'est lui qui nous a donné tout ce qu'on a reçu, et c'est lui qui va donner toute la subsistance et que les gens pourront recevoir. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, même si derrière il y a des causes, mais au final, il ne faut pas oublier que c'est Allah qui nous donne tout ce qu'on peut recevoir. Donc ça c'est la première des choses. Et ensuite, par rapport aux causes, il faut surtout pas se lancer bêtement dans les choses, se lancer dans des gros frais, se lancer dans des grosses entreprises sans même prendre conseil. Il faut vraiment prendre conseil auprès des frères qui sont ici présents. Alhamdulillah, en général, il y a pas mal de frères qui sont ouverts et qui sont prêts à répondre aux frères et à les conseiller. Donc Inch'Allah, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à prendre en contact avec eux, Inch'Allah, comme le frère Abou Mohamed ou bien d'autres frères. Inch'Allah, il faut pas hésiter. Et comme ça, Inch'Allah, les frères viennent armés de bonnes informations et savent à quoi s'en tenir. Barakallahu fikoum, jazakumullah khairan, hayakallah Mimoun. Et voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo avec un autre entrepreneur muhajir des Émirats. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.